Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez très bien, on vous a déjà dit ça, et vous le savez, parce que tous les médias en parlent. Il y a eu un attentat terroriste à Moscou. 4 assaillants sont rentrés, ils ont tiré à bout portant. Aujourd'hui, on compte plus de 100 morts. Plus de 100. Les blessés, alors, encore plus. Pas moins de 140 morts, d'après les dernières informations que nous avons reçues. Alors, il y a une particularité en ce qui concerne cet attentat. Cette attaque terroriste, les Français sont visés. Il semblerait que l'ambassade de France était bien au courant, bien avant que tout cela n'arrive. L'ambassade de France savait qu'il y aura un attentat sur Moscou. La plupart des chancelleries occidentales étaient au courant. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de demander à leurs ressortissants de ne pas se pavaner dans Moscou jusqu'à ce que cette situation arrive. Et tout le monde est surpris que ce soit ainsi. Et la France, bien entendu, unie. Ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, c'est que dès qu'il y a eu l'attentat, eh bien, 1 heure plus tard, toutes les capitales occidentales ont commencé à accuser l'État islamique. 1 heure. Ils ont orienté. Bon, par quelle opération du Saint-Esprit? Bon, je n'en sais rien. Peut-être que ce sont des magiciens. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien, mais ils savaient déjà d'où ça venait. L'État islamique. Avant même que l'État islamique ne déclare, ne revendique l'attentat. C'est après que l'État islamique a revendiqué l'attaque. Donc, visiblement, ils travaillent avec l'État islamique. Visiblement, ils sont tous ensemble. Parce que tout le monde est surpris, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'enquête et vous connaissez déjà qui est le coupable? Vous le désignez tranquillement. Et ça passe en boucle sur toutes les chaînes occidentales, de telle sorte que les gens puissent avoir ça dans la tête et accepter la fausse vérité. Pourquoi je dis fausse vérité? Parce qu'effectivement, rien ne prouve que c'est l'État islamique. En tout cas, selon les enquêteurs russes, le président russe Vladimir Poutine lui-même n'a jamais prononcé le mot État islamique. Au contraire, il pointe du doigt l'Ukraine. Ils avaient dit que nous devons apporter tout une situation. La Russie devait s'attendre à des surprises. Emmanuel Macron n'a pas hésité de dire qu'il faut tout faire, tout, y compris des actes de terrorisme, bien entendu. Il faut tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Maintenant, il y a un élément fort qui apporte les suspicions sur les Occidentaux et l'Ukraine. C'est que quand il y a eu Nord Stream 1, quand il y a eu ce sabotage, cet acte terroriste, les Occidentaux ont tout de suite accusé la Russie. Comme on a fait là. Non, c'est la Russie qui a fait. Il y a des gens qui disent, non mais Poutine a fait ça parce que Poutine venait d'être élu à 87% de voix. Il a été plébiscité par son peuple. Cette guerre l'a rendu encore plus populaire que jamais. Donc Poutine ne peut que célébrer cette joie. Il n'a plus besoin d'aller commettre des attentats pour que la population puisse le soutenir. Non, puisqu'il a déjà le soutien de la population. Bref, comme je disais tantôt, pour l'attentat, la situation de Nord Stream 1, eh ben c'est la même chose. Et aujourd'hui, de prouver que ça, c'est pas du tout. Même l'Allemagne a dit que ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie. Mais ils ne veulent pas désigner le vrai coupable. Les Américains accusent l'Ukraine. Mais les autres, d'autres experts disent que ce sont les Américains. Même des Américains eux-mêmes disent que ce sont les Américains qui ont fait le coup. Alors que vous voyez, quand Navalny est mort, c'était pareil. 2 heures plus tard, ils avaient déjà, toutes les chancelleries occidentales avaient désigné le coupable. Poutine.
qui l'avait empoisonné. C'est Poutine qui est à l'origine de tout. Donc, on ne peut plus faire confiance aux médias occidentaux et à la parole des dirigeants occidentaux. Puisqu'on l'a vu pour la guerre en Irak, ils ont menti à toute la communauté internationale. En Libye, c'est pareil, ils ont menti à toute la communauté internationale. Même l'État islamique il y a un autre problème. Donald Trump venait de dire que l'État islamique, c'est la création des Américains, de Barack Obama et Hillary Clinton. Ça, c'est pas moi, c'est Donald Trump qui vient de le dire là. La semaine qui vient de passer là, il venait de le dire. Que c'est plutôt Barack Obama. Quand on dit Barack Obama, qui était président, son vice-président, c'était qui? Joe Biden. Donc c'est normal, ils savent les réseaux. Si c'est leur création, donc ils savent comment il faut les manipuler pour qu'eux, ils puissent accepter à la place des autres. Et c'est dommage que des grands pays puissent se lancer dans une telle situation de meurtre, d'assassinat, de tuerie gratuite des populations paisibles. Oui, vous allez dire que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et qu'ils ne veulent pas perdre, mais ce n'est pas ça qui va leur faire gagner la guerre. Au contraire, ils vont la perdre parce que les Russes vont se mettre autour de leur président pour qu'il puisse frapper encore plus fortement au niveau de l'Ukraine, alors que ce que nous demandons aujourd'hui, ce sont des négociations pour essayer de limiter les dégâts. Il faut que l'Ukraine s'asseye sur la table de négociation avec la Russie pour sauver les meubles, ce qu'on peut encore sauver, colmater les brèches. Parce qu'à l'allure où les choses sont en train de se passer là, ça va être terrible. Bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.